En conf, tu montres toute une palette d'émotions à chaque fois. Je refuse de porter le poids de devoir cacher mes émotions. « 2,24 m, c'est la taille de notre frérot, et ça, c'est ses stats. 25 points de moyenne sur la saison 2026. Je sais, c'est aberrant. Cependant, malgré des performances incroyables tout au long de la saison, Wemby s'inclinera, lui et son équipe, lors de la finale NBA le 14 juin, sur un score de 4-1 pour les Knicks. Donc on peut venir à se demander si Wemby est un joueur complètement cheaté ou juste surcoté par rapport à sa taille. Par la suite, nous verrons que sa taille hors du commun nous a caché de nombreuses surprises. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Yoxi. Si tu me connais pas encore, c'est normal, je débute sur YouTube. Donc si tu veux me soutenir, tu peux commencer par regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit j'aime. Sur ce, bonne vidéo à tous. Pour commencer le commencement, qui est Wemby? Et comment il a fait pour être aussi grand, bordel? Regardez comment il est bas de l'eau. Wemby, de son vrai nom Wembanyama, est né le 4 janvier 2004 à Paris, où il passera toute sa jeunesse et où il évoluera dans un environnement de sportif, ce qui lui donnera beaucoup d'opportunités par la suite. Car son père Félix, originaire de République démocratique du Congo, a été sportif de haut niveau dans le milieu du saut en longueur, tandis que sa mère, Elodie de Fotro, a été basketteuse pro en équipe de France. C'est donc par la suite que sa mère a continué sur la voie du basket en se convertissant entraîneuse. Comme vous vous en doutez, sa mère lui a initié le basket dès son plus jeune âge, où il commencera sa carrière dans le club le Chesnay-Versailles 78 à côté de la capitale. Là tu vas me dire, ok c'est bien, mais c'est quand qu'elle a vraiment commencé sa carrière pro? Eh ben, c'est à 15 ans que sa carrière a vraiment commencé, avec son arrivée dans le club de Nanterre 92 entre 2019 et 2021, où il affichera un assez bon niveau, mais pas assez bon pour passer au niveau supérieur. Cependant, avec sa taille exceptionnelle qui par la suite lui donnera un avantage fou, il continua son ascension à l'Asvel Villeurbanne en 2021-2022, puis il continua vers les Metropolitans en 2022-2023. C'est ici qu'il a vraiment montré un tout autre visage, car malgré quelques défaites à Nanterre et dans d'autres de ses clubs, il a su montrer un niveau exceptionnel, comme lors de ce match contre son club d'enfance, Nanterre 92. Là, votre duel d'entrée dans ce match-là, Fred. Mais il avait fait le taf à Ilovic. Prendre le rebond. Oh, et Wembanyama. Cependant, ses bonnes performances n'ont pas toujours été le cas, comme lors de ses sélections en équipe de France. Car lors du championnat d'Europe U16 de 2019, il a montré des statistiques, comment dire, claquées au sol. Il avait une moyenne de 9 points par match, tandis que ses rebonds, eux, étaient à 9,6 de moyenne. C'est ça qui coïncide pas. Comment Wemby peut afficher de telles stats en défense, mais que 9 points de moyenne en attaque, alors que le frérot, il est clairement pas humain. Bon, maintenant vient son arrivée aux Spurs, et comme par hasard, il finit numéro 1 de la draft. Non mais fallait s'en douter. Maintenant qu'on sait qui est Wemby, il est maintenant temps de savoir si le mec est si spécial comme tout le monde le dit. Il a un talent qu'on n'a jamais vu dans le basket, d'être aussi grand, de courir aussi vite, d'être aussi adroit. Et le skills set qu'il a. Car même s'il fait 2,24 m, celui-ci n'a pas toujours été au meilleur de sa forme. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est s'il reste en bonne santé, parce qu'à cette taille-là, on n'a jamais vu en fait. Si tu peux jouer 82 matchs, parce que c'est ce qui s'est passé nous avec l'Asvel, il était blessé la moitié de la saison. Donc dans quelques instants, nous allons voir comment Wemby a pu devenir un joueur complètement cheaté. Ses complications physiques ont commencé dès sa première saison chez les Spurs, en 2023-2024, où on supposait déjà des complications physiques liées à sa taille. Cependant, cela ne lui a pas empêché de faire une saison complètement folle, avec d'une part des performances au rendez-vous, avec une moyenne de 21 points, 10 rebonds et 3 contres par match, et où il finira avec le titre de Rookie of the Year à seulement 20 ans. Il est boosté sous stéroïdes ou quoi le frérot? Non mais faut le dire. Et ce n'est pas le pire, car maintenant vient la saison 2024-2025 où il a montré sa meilleure version sur le terrain. Avec sur cette saison 24 points de moyenne par match, c'est énorme. Mais malgré ses performances incroyables, attention, roulement de tambour, il s'est blessé. Et devinez où? À l'épaule. Le pire endroit où se blesser pour un joueur de basket. Et ce n'était pas qu'un bobo de mouche, hein. C'était une thrombose veineuse. Là tu es sûrement en train de te dire... C'est quoi cette merde? La thrombose veineuse, pour faire simple, c'est le fait que le sang se bloque dans ta veine à cause d'un certain caillot de sang. Et pas caillot dans Valo.
En gros, ton sang se bloque jusqu'à ce que tu crèves d'hémorragie. En gros. Voilà. Comme vous vous en doutez, ça lui aura coûté la fin de saison où il finira sur le banc. Mais ce n'est pas tout, car lors de cette saison, il y aura eu d'autres petites surprises. Avec une entorse à la cheville, des problèmes au genou. C'est à partir d'ici que tout le monde a remarqué sa fragilité. Et c'est ici qu'il a commencé à se faire suivre de très près par des médecins spécialisés. Pour de 1, le remettre sur pied le plus vite possible. Et de 2, pour te prouver qu'il peut devenir un joueur complètement cheaté et inarrêtable sur le terrain. C'est donc en février 2025, après sa thrombose veineuse à l'épaule, qu'il a commencé sa longue rééducation pour être remis en forme le plus rapidement possible. Une fois qu'il a eu l'autorisation des médecins pour repratiquer le sport, la saison 2025-2026 arriva. On l'appellera Le retour de blessure. Enfin, le retour de blessure. Il en aura eu quand même une petite dernière, je vais vous la montrer, elle est un peu coriace celle-là. Par la suite, on l'a emmené en protocole commotion et heureusement pour lui, il a rien eu. Bon, maintenant, passons au vrai retour de blessure. Suite à son retour de blessure, il a commencé par faire des entraînements très intensifs et une rééducation calculée au millimètre. Il fera son retour sur le terrain le 22 octobre 2025 avec un physique de Super Saiyan littéralement. Il est passé de ce physique de baguette à ce physique. Ouais, je sais, c'est une dinguerie. Si on compte le nombre de jours depuis le diagnostic de sa thrombose veineuse, cela lui aura coûté 243 jours d'arrêt de jeu. À ce moment-là, on s'est tous demandé qu'allait devenir Wembanyama. Bon, maintenant vient son premier match depuis sa grosse blessure, qui sera contre les Dallas Mavericks. Comme je l'ai dit, tout le monde craignait le pire. Mais à la surprise de tout le monde, Wemby a écrasé le match. Avec 40 points marqués, 15 rebonds et 3 contres en faisant tout ça en seulement 30 minutes. Si je vous parle chinois, alors en comparaison, ce serait de marquer un triplé dans un match de Ligue des Champions. Ce qui est accessible qu'à une très faible partie des compétiteurs, comme Ronaldo ou encore Messi. Et ben, c'est pareil dans le basket. Revenons sur Wemby. Bon, ça nous a montré quoi concrètement? Parce que même s'il nous a montré une très belle prestation basketballiste, bref, au niveau du basket quoi, ça nous a pas vraiment montré à quel point il s'est vraiment amélioré. Et surtout ça ne nous a pas montré à quel point il est devenu complètement cheaté. C'est pour ça que nous allons décortiquer toutes ces nouvelles qualités de jeu qui ont fait de lui l'un des meilleurs joueurs au monde en seulement une saison. Parce que oui, même si son début de saison 2026 a été très fort, avec son match à 40 points, cela n'est rien comparé à la constance qu'il nous a montré sur la saison. Avec 25 points de moyenne. Et je vous parle même pas des capacités qu'il a pu améliorer chez lui, en passant par le tir à 3 points, les dunks, les dribbles, les contre, la vision de jeu, les passes et son physique. Il est devenu beaucoup trop fort en l'espace d'un an le frérot. Il est quand même passé du petit rookie de la ligue à monter son équipe en finale de NBA. Juste revenons vite fait sur le sujet du physique de Wembanyama. Juste pour vous montrer encore une fois à quel point Wemby est devenu une prouesse physique. Non, juste regardez la souplesse du chip, c'est une dinguerie. Même en faisant 10 fois moins sa taille, j'arrive même pas à toucher mes pieds moi. Mais avant d'avoir ces capacités incroyables, il a dû s'entraîner encore et encore pour enfin atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Mais ce niveau exceptionnel, il le doit aussi aux moines. Oui, t'as bien entendu. C'est donc début juin 2025 qu'il est parti faire ce stage chez les moines. Au temple Shaolin, situé à Zhengzhou, dans la province de Henan, en Chine. Ce stage lui aura permis de pratiquer du Kung Fu. Kung Fu Panda. Vas-y, j'arrête, c'est bon. Et de pratiquer la méditation dans le but de maximiser ses performances sur la saison 2025-2026. Il a pu ainsi non seulement gagner en souplesse, mais aussi gagner en équilibre, ce qui fait de son physique une arme redoutable contre n'importe quel défenseur. Mais là où Wemby est très fort, c'est dans sa polyvalence. Car comparé aux autres joueurs qui, eux, excellent dans une et même qualité, comme Stephen Curry avec ses tirs lointains, et ben lui il excelle sur tous les points, que ce soit sur les dribbles ou même sur les tirs à 3 points. C'est devenu tellement facile pour lui, non mais faut voir. Ou même regarder les dribbles, le mec est devenu l'alien que tout le monde attendait. C'est à partir d'ici que tout le monde remarquait son potentiel. Même LeBron le GOAT l'a remarqué. Ce n'est pas le premier joueur de la ligue à être grand. Ta capacité à attraper le ballon dos au panier ou avec la moitié de son corps et à trouver le panier avant même qu'il atterrisse. C'est une coordination que nous n'avons jamais vue auparavant et ce n'est pas seulement parce qu'il est grand. À ce moment-là, la machine Wemby s'est mise en route, car la saison 2025-2026 aura été pleine de rebondissements, en commençant avec le match contre les Dallas Mavericks déjà cité précédemment, mais aussi contre les Golden State Warriors et contre Oklahoma City où il marquera les bullies dans Clash Royale. Il marquera donc 41 points sur les deux matchs. C'est aberrant. Mais le truc le plus incroyable, c'est qu'il a tenu une moyenne de points par match de 25 avec un pourcentage au shoot de 51,2% de réussite. C'est une dinguerie. Ce mec est capable de marquer avec plus d'une chance sur deux.
Enfin bref. Et si je vous disais maintenant qu'à seulement 22 ans, Wemby a emmené son équipe en finale de NBA, tu me croirais? Parce que c'est le cas. Après 12 ans sans aucune finale, et après Tony Parker, aucun joueur n'avait eu le talent de remonter cette équipe en NBA. Et Wemby nous l'a encore prouvé aujourd'hui. Et je vais pas parler du joueur le plus disrespecté et nonchalant de la NBA. Je parle bien évidemment de Shai Gilgeous-Alexander. Déjà merci aux Spurs de l'avoir éliminé lors de cette demi-finale de NBA. Et merci à Wemby d'avoir tenu les 7 matchs contre ce Neuil Disrespect 6-7. Parce que... Eh vas-y carrément, je vais même pas parler, juste regarder, juste regarder. Il nous a fait des techniques, oh, je connais même pas le nom. Bref, je pense que vous avez compris. Maintenant, parlons de cette finale de NBA qui a opposé les Spurs face aux Knicks. Sincèrement, j'ai trouvé cette finale vraiment incroyable, mais que dans le cas de Wemby, où il nous a montré des statistiques encore une fois au rendez-vous, mais du côté des Spurs, en général, ça a été très catastrophique. Dites-vous que sur la plupart des 5 matchs, et j'ose le dire, les Knicks se sont fait éteindre. J'ai pas honte de le dire. Les Spurs ont très souvent mené leur match, comme lors du 4e match. Regardez ça, ça c'est l'avance des Spurs pendant la rencontre, et ça c'est après le match. Les mecs ont réussi à perdre avec 29 points d'avance quand même. J'ai trouvé que les Spurs ont été très forts, et ils ont toujours eu cette retombée en fin de match. À part encore une fois Wemby qui a performé malgré son équipe. Même si l'équipe des Spurs c'est quand même une très belle équipe, hein, je dis pas. Mais faut le dire à un moment donné, sans Wemby, il y a plus de Spurs. Non mais soyons honnêtes. Même si en vrai ça marche dans l'autre sens. S'il y a pas les Spurs, il y a pas Wemby, mais vous me comprenez. Et pour vous montrer encore une fois que ce mec est un monstre, juste faut voir comment les équipes s'acharnent sur lui. La plus grande réussite des Knicks dans ce match pour l'instant, c'est quand même de limiter tellement l'impact de Victor Wembanyama. Hein. Complètement. Oh, technique sur Mitchell. Non mais là c'est de l'anti-jeu à ce stade. Depuis son affirmation en NBA, les équipes n'ont sans cesse essayé de s'adapter à ce monstre. Et malgré ça, il est toujours là. Avec un physique qui nous impressionnera toujours. Avec des stats... vas-y, y a même plus besoin de parler frère, y a même plus besoin. Bon, je pense qu'on peut enfin conclure et en dire que Wemby est beaucoup trop fort. Parce que malgré ses contraintes physiques, malgré ses blessures, malgré ses défaites en NBA, il a toujours su s'adapter et devenir meilleur. De par son physique qu'il a construit, mais aussi avec les équipes qui n'ont sans cesse essayé de le contrer, cela aura eu aucun effet. Car en plus de sa taille de 2m24, il a su aussi améliorer ses compétences. Que ce soit en dribble, en tir, en vision de jeu, en tout ce que tu veux, il a su s'améliorer pour devenir le joueur le plus cheaté au monde. Même si lui-même l'a avoué lors d'une interview qu'il n'était pas parfait lors de cette finale de NBA. Évidemment, on n'était pas prêts. J'étais pas prêt à gagner une bague, c'est évident. Je pense qu'en termes de volonté de bien faire, d'intensité, d'effort, on était à un bon niveau, j'étais à un bon niveau. Mais l'expérience, c'est des erreurs. On manque pas de talent, on manque pas de capacité, on fait trop d'erreurs, je fais trop d'erreurs. Donc oui, malgré quelques petites accroches, malgré quelques petites défaites, malgré des contraintes physiques exceptionnelles où il a pu avoir une thrombose veineuse, il a eu même une commotion cérébrale, on peut quand même dire que ce joueur est complètement cheaté. En tout cas, pour ma part, ça l'est. Moi, je le trouve complètement cheaté, il est trop fort sur le terrain. T'as cru que c'était fini ou quoi? Si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà je te remercie, t'es un GOAT. Et surtout n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like ou même lâcher un commentaire si t'as des petits avis à donner ou si même t'as des choses à dire par rapport à ma vidéo, des choses à améliorer, etc. Mes commentaires sont ouverts, tu peux écrire ce que tu veux. Donc franchement, merci énormément à ceux qui le feront. Sur ce, c'était Yoxi, ciao. Allez, ferme ta gueule!